Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui vous rend fiers d'être sarthois et qui nous permet chaque semaine de nous balader dans notre beau département avec au programme la commune de la semaine. Direction ce soir, Fresnay-sur-Sarthe avec son maire Fabienne Labrette-Ménager qui sera sur le plateau. Pascal Mariette, notre guide touristique, sera également avec nous pour nous proposer une balade au sein de la commune. On parlera des cavités que l'on peut trouver à Fresnay-sur-Sarthe. Le patois de la semaine sera assuré ce soir par Fabrice Louvet. Il fera une ode à la langue française et puis une invitée d'honneur pour m'accompagner, une amoureuse des livres et de la Sarthe et de surcroît avec cet accent hollandais qu'on aime tant. Mais qui est-elle? Eh bien, vous le saurez dans quelques instants. Sarthe et moi de la nouveau numéro, on y va. Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi là avec mon invité d'honneur Anne-Sophie Thuard. Allô Anne-Sophie. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau libraire au sein de la librairie Thuard, la plus sartoise des Hollandaises, on peut le dire. Absolument. Je vous ai préparé une petite musique, on peut la mettre en régie s'il vous plaît? Une chanson de Siennek, Ik ben verliefd. Ah, super. Je suis amoureuse, ça veut dire Moi, je suis toujours amoureuse. Ouais, voilà, ouais, Chalali, Chalala, vous êtes amoureux de la Sarthe évidemment. Toujours, et des plein de livres. choses. Ouais. On parlera évidemment de l'événement Faites Lire qui a démarré hier et qui aura lieu jusqu'à dimanche. Une très belle liste d'invités qui seront sur le stand de Thuard, on en parlera dans quelques instants. Vous êtes donc invitée d'honneur et aussi co-animatrice. Est-ce que vous êtes d'accord pour relever le défi? Absolument. Parfait, on va prendre pour commencer la direction de la commune de la semaine. Pour ça, on va reprendre la charade de la semaine dernière. Mon premier est ce que l'on paie lorsque l'on subit les conséquences de quelque chose. On les frais. Mon deuxième peut être en trompette, bouchée ou rouge. Le nez, freiné. Mon troisième se trouve au-dessus, c'est sûr. Mon quatrième est le nom de l'auteur de la nausée auquel il faut soustraire un R et ajouter un H. Sarthe. Très bien, La direction. Sarthe. Fresnay-sur-Sarthe. On y va. Oh, ça allait. On y va. Avec ces quelques chiffres pour démarrer, 3100 Fresnoises et Fresnois, 4800 hectares et 89 entités économiques. Bonsoir Fabienne Labrette-Ménager, bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Maire de la commune, on va commencer par votre petite carte d'identité qui va apparaître sur notre écran. Vous êtes née en 1961 à Paris, maire depuis 2014. Vous êtes consultante en entreprise. Vos passions, Fresnay et on va le voir, autre passion, faire des confitures pour les animateurs TV. C'est vrai. C'est vrai ça? Ouais, c'est vrai. Surtout sur J'ai de jamais mangé de LMTV. si bonnes confitures. Ce soir, vous allez nous donner le secret de cette recette. Bah, c'est des framboises de mon jardin. Très bien. Ce qui vous caractérise, c'est que vous lâchez rien. Vous êtes sur plein de sujets. On vous entend régulièrement sur notre antenne. La vétusté de la ligne TER, la démographie médicale, on en parlera dans quelques instants. Le tourisme, le logement. Est-ce que justement, c'est la persévérance qui traduit le mieux votre engagement politique depuis tant d'années? Oh bah, oui, l'engagement politique, mais c'est aussi dans mon ADN. Hein. Je crois que c'est l'engagement surtout, finalement. Hein. C'est ma vie. Vous avez plein de mandats, présidente de Sarthe Habitat, conseillère départementale depuis 2001. Ouais. Vous n'arrêtez jamais. Ouais, non, j'aime bien. J'aime bien déborder. Bon, on va parler de Fresnay ce soir. Ah bah, bien sûr. Vous connaissez Fresnay, Anne-Sophie? Je dois avouer, pas très bien. Vous allez adorer, on va voir quelques images, évidemment, la carte postale. Et c'est Madame le maire qui commande ces quelques images. Alors, bah, là, on est sur le pont, on va sur le pont de Sillé, là. Là, c'est la mairie. Alors, c'est pas terrible, la mairie. Hein. Donc là, c'est un espace qu'on a ouvert et on a la médiathèque. Et cette année, on a mis des ballons, bon, la poterne qui rentre après sur le jardin public. Les maisons médiévales, avec les maisons à pans de bois. Alors, il en reste deux, hein, donc celle-ci, c'est la plus ancienne. L'église Notre-Dame, hein, qui est une église romane en Roussard. Là, on avait installé des barques pour l'arrivée de Stéphane Bern, donc on les a conservées. Donc une vue sur le promontoire rocheux. Là, on est au niveau du château et puis donc on voit la rivière. Quelques images de Fresnay-sur-Sarthe, ça vous a donné envie, Anne-Sophie, d'y aller? Absolument. L'actualité de la commune, 3 actus. Vous allez décider, Anne-Sophie, l'ordre dans laquelle on va évoquer ces 3 actualités. Elles vont apparaître sur l'écran. Notre village préféré, dites 33, où ça décoiffe. On commence par quoi, Anne-Sophie?
Eh bien, ça décoiffe. Ça décoiffe. On va parler de ce lancement d'un centre culturel que vous voulez faire en lien avec le musée de la coiffe. Oui, c'est ça. Donc on a ces coiffes depuis longtemps, des coiffes qui nous ont été souvent données par des Sartois ou même des Français. Alors depuis le village préféré, on en a eu plein qui sont arrivés. Ça cartonne. Ah, ça cartonne, ouais. Et donc l'idée, c'était, on avait un petit musée qui était mignon, qui était un peu obsolète. Et là, l'idée, c'est d'en faire un centre culturel dédié à la coiffe et à l'accessoire de mode. Parce que finalement, la coiffe, c'était un accessoire de mode pour les femmes. Alors c'était aussi un outil de travail pour certaines, mais c'était aussi un accessoire de mode. Donc on lance ça dans les anciennes écuries de l'hôtel Aton, un hôtel 18e, donc les écuries qu'on va réhabiliter. On va lancer ça dès l'année prochaine. On a une date pour la réalisation du projet ? Oui, alors on vient d'avoir le permis de construire là, donc l'ABF nous a validé notre plan, donc on a les sous, c'est déjà pas mal. Hein. Et puis donc on va démarrer en principe premier trimestre, on va dire 2022. On suivra ça sur LNTV Sarthe. Notre village préféré ou DIT 33 ? Anne-Sophie. DIT 33 DIT 33, on va parler de démographie médicale et cette problématique du manque de médecins qui touche aussi Fresnay-sur-Sarthe. Oui, qui touche Fresnay-sur-Sarthe et qui touche les Sartois en règle générale, les Mayennais, parce que dans les Pays de la Loire, c'est les deux départements où on est en gros déficit. Et c'est vrai que nous, on a 2 médecins qui partent en retraite bientôt, donc c'est vrai qu'on va se retrouver à avoir à peu près 3000 personnes sans médecin, donc c'est un vrai sujet quand même, hein, donc c'est important. Et vous cherchez une solution ? Et on cherche une solution, donc on cherche des remplaçants, et donc d'autant plus que nous, on a un centre de santé, c'est-à-dire qu'on peut salarier également les médecins. Donc voilà, on cherche des solutions. On a mis une annonce sur Facebook, on a lancé quelques idées pour essayer d'avoir des médecins, mais c'est très très compliqué et aujourd'hui je pense réellement qu'on manque de médecins, donc il faut en former plus. On entend les maires se battre avec ces problématiques-là. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une réaction au-dessus, qu'on prenne des décisions sur notamment l'installation, l'obligation de s'installer dans les communes rurales ? Le médical, la santé, c'est régalien. C'est-à-dire que c'est à l'État. C'est pas aux collectivités de pallier le manque aujourd'hui de médecins. On fait ce qu'on peut. On met en place des bâtiments, on met en place un accueil. Mais le manque de médecins, nous, on peut pas faire. On s'est pas formé. Donc il faut déjà, à mon avis, ouvrir le numerus clausus. Il faut faire en sorte qu'on ait plus de médecins qui soient formés. Et puis ça met du temps de toute façon pour former un médecin. Donc il y a déjà des aides à l'installation. C'est pas ça qui manque. C'est à un moment donné, peut-être qu'il y a beaucoup de citadins qui ont un peu peur de venir en milieu rural. Moi, je leur dis, venez pas y habiter si vous voulez pas, mais venez y travailler. Hein, nous, on vient bien travailler en ville. On peut aussi accepter des gens qui viennent travailler à la campagne. Il y a des vraies possibilités. Justement, on va en parler, notre village préféré, car vous avez fini 2e à l'émission Le village préféré des Français. C'était au début de l'été, une super 2e place. Vous en êtes fiers, évidemment, et vous avez mené tambour battant cette campagne. Oui, c'est-à-dire qu'on nous avait déjà sollicité il y a 3 ans. Donc il y a 3 ans, on n'était pas prêts. Et puis moi, j'avais dit à l'époque à l'émission, je dis moi, si on fait quelque chose, c'est pas pour être 14e. Hein. Donc, si on y va, on se bat. Donc voilà, donc on a accepté et donc on a été sélectionné pour les Pays de la Loire. Et donc on a la chance d'avoir un chargé de patrimoine à Fresnay, donc Lorena Salion, que vous invitez régulièrement. Et c'est vrai qu'on a, tambour battant. On a même fait une vidéo en patois. Hein, donc, oui, on a vu tout ça. C'était sur les réseaux sociaux, une grande présence. Grande présence sur les réseaux sociaux, ce qui a permis aussi d'avoir une visibilité. Puis on a eu la chance d'avoir Stéphane Bern qui est venu faire l'émission. Et donc c'est vrai que ça a boosté la commune. Justement, ça a boosté en termes de tourisme durant l'été. Aujourd'hui, on peut faire un bilan en ce mois d'octobre ? On a au moins doublé les visiteurs. Donc on peut dire qu'on était à peu près entre 50 et 60 000 visiteurs cet été. Et puis il y a eu des nouvelles animations, je pense aux bateaux électriques. Alors il y a eu les bateaux électriques, il y a eu un mapping qui a été fait par une jeune équipe de l'Orne. Et donc tout l'été, on a eu des petites chimères, on va dire. Hein. Mais sur nous, on avait du son en plus, sur la poterne du château. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal d'animations et puis on a fait des visites guidées un peu originales. Donc voilà, ça a été très sympa. Mais il y a une problématique, vous m'avez dit, c'est le manque de restaurateurs. Là aussi, vous appelez les restaurateurs à venir s'installer à Fresnay-sur-Sarthe. Venez vous installer à Fresnay, on va vous accueillir parce qu'on manque vraiment de restaurateurs et ça nous embête énormément. Donc, voilà. Mon mari. Mon mari, votre mari, s'il veut venir s'installer à Fresnay, il n'y a pas de souci. Libraire le jour et restaurateur le soir. Voilà. C'est plutôt pas mal. Allez, à présent, on va passer au vrai-faux.
Anne-Sophie, vous allez jouer pour gagner un petit cadeau ce soir. On va vous proposer différentes affirmations sur la commune de Fresnay-sur-Sarthe. Certaines affirmations sont vraies, d'autres sont fausses. Il va falloir démêler le vrai du faux. Vous pouvez jouer aussi chez vous. Qu'est-ce qu'on offre à Anne-Sophie si elle a bon? Alors, elle va avoir le petit mug collector de l'émission Le village préféré des Français. C'est ce qu'on avait fait pour que les gens puissent gagner et voter. Donc voilà, vous allez avoir ça. Plus un petit miel, un petit pot de miel du Coteau des Vignes. Je suis très Est-ce que vous êtes prête, Anne-Sophie? Totalement. On y va. Première affirmation, Fresnay-sur-Sarthe tient son nom en raison du point de contrôle que représentait la commune au Moyen-Âge et qui obligeait chars, cavaliers et voyageurs à freiner et s'arrêter sur la commune, d'où le nom de Fresnay-sur-Sarthe. Vrai ou faux? Oh, ça me paraît faux. Hein. Je crois que Madame le maire vous a aidé un petit peu. Oui, c'est faux. Hein. Bah Totalement faux. Ça viendrait du latin fraxinum qui veut dire frêne. Oui, c'est ça. C'est L'emblème, c'est un frêne et un lion. Donc voilà. Ça s'appelait Fresnay-le-Vicomte avant. C'est ça. Fresnay-sur-Sarthe. Qu'elle abandonnera vers 1795 et qu'elle reprendra en 1891, Fresnay-sur-Sarthe. C'est ça. Pendant 6 ans. Le musée de la coiffe renferme le bonnet phrygien porté par Marianne pendant la Révolution française. Vrai ou faux, Anne-Sophie? Eh bien là, j'y crois, à fond. Ah non, ce serait bien d'ailleurs si on avait le bonnet phrygien. On va essayer de le retrouver, ce serait rigolo. C'est pas vrai, mais on rappelle qu'il y a un musée de la coiffe quand même. Tous ces coiffes, oui, je me disais, bien sûr, dans tout cela, il y en a bien. Bon. Vous allez vous rattraper. On trouve sur la commune le musée de la coiffe, mais aussi le musée de la soif qui renferme les effluves d'alcool produits en Sarthe à travers les époques. Vrai ou faux? Je bois pas beaucoup d'alcool, mais qu'est-ce que je vais dire là? Il n'y a pas de Le souffleuse. musée de la soif. Bah, Est-ce que ça pourrait exister à Fresnay-sur-Sarthe? je sèche là, mais je veux le mug. Alors on va dire non. Oui, c'est faux. Oui. Mais c'est faux, mais il y a une bière qui porte le nom de la commune. Ouais, il y a une bière qui s'appelle la Fresnoise. Ah, super, Une bière blonde et une bière ambrée. Ah oui. Voilà. On le voit en Et ça, image. pourtant, j'aurais su, oui. Oui, oui, et oui. en technique, ils sont contents parce que vous en avez apporté. Voilà, à chaque fois que je viens chez vous, je vous rapporte quelque chose. Toujours des cadeaux, c'est pour ça qu'on vous aime beaucoup. Allez, prochaine affirmation, on y va. 4e affirmation, la commune a lancé en 2019 une campagne pour lutter contre les incivilités avec comme slogan notamment « Pas sur le trottoir, dans le sandar ». C'est drôle, hein? C'est très drôle. Alors on va dire oui. Oui? C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai, c'était par rapport aux mégots de cigarettes. Et donc, on avait lancé Pas sur le trottoir dans le standard et on avait offert des petits cendriers individuels qu'on avait mis en place avec les bars et Il y avait aussi les quelque chose pour commerçants. les crottes de chien, c'est ça? Il y avait aussi des trucs pour les crottes de chien, ouais, tout à fait. Enfin, voilà, on en avait un petit peu assez d'avoir des incivilités. Donc, Ça a eu des effets du coup, ce genre de campagne? ça a des effets dans un premier temps. Bon, voilà, les gens se lâchent après. Et puis bon, c'est difficile d'aller derrière les chiens. Hein. C'est pas assez compliqué. Donc bon, il faut apprivoiser les maîtres. Hein. C'est ça. De Anne-Sophie, on continue. La ville de Fresnay est jumelée avec la ville allemande de Bassum en Basse-Saxe. L'un des gymnases de la commune s'appelle Fabienne en hommage à Madame le maire. Vrai ou faux? Difficile celle-là. J'étais pas souvent dans ce village en Allemagne non plus. Qu'est-ce Très beau qu'on va village. dire, Fabienne? Je pense que ça mérite, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. C'est vrai. Bassum et puis Spilsby en Angleterre. Mais alors, l'affirmation est fausse, on est bien d'accord. De Le quoi? gymnase s'appelle pas Fabienne. Ah non, le gymnase s'appelle le gymnase. Bon, Ah non, bah non. ça méritait quand Ah même. non. Vous allez vous rattraper. La place de la mairie s'appelle la place Bassum. Place Bassum. Et vous avez aussi un jumelage avec l'Angleterre. Oui, avec Spilsby en Angleterre. 6e affirmation, Anne-Sophie, le camping de la commune s'appelle le camping du Sans Souci. Ah oui. Oui, Oui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'adore ce nom. Ouais, moi aussi, j'adore. Je trouve ça très, très, très marrant. Et puis c'est vrai, c'est sans souci. On vient, on s'amuse, on passe un bon moment. Et c'est un camping très sympa. Ouvert jusqu'au 31 octobre, si vous voulez en profiter, Anne-Sophie, c'est encore possible. Ouais, on ouvre aussi l'hiver pour notamment les chalets. Hein. Si vous voulez venir Ok. passer un week-end, on a un chalet, on a une roulotte aussi. Donc ça, c'est sympa. On reste ouvert. Et puis on a un spa et un sauna. Ah, c'est pas Wow. mal ça. Pour l'été, ça. Ah oui. 7e affirmation, l'homme à l'origine des 24 heures du Mans est né sur la commune. Vrai ou faux? Je dirais oui. Oui. Il s'appelle Georges Durand. Il s'appelle Georges Durand, voilà, c'est ça. Et
Et on va le réhabiliter prochainement. Je vous dis pas encore comment, mais voilà. Et puis en 2023, donc c'est les 100 ans des 24 heures du Mans. Donc on va faire un grand événement, enfin l'année Georges Durand à Fresnay-sur-Sarthe avec la CO. C'est aussi Monsieur Tourisme des Alpes-Mancelles. C'est le premier président des syndicats d'initiative des Alpes-Mancelles, tout à fait. Et il y est resté très très longtemps en plus. Hein. Il aimait beaucoup Fresnay-sur-Sarthe, il aimait beaucoup les Alpes-Mancelles, et c'est vrai que ça a été un personnage très important pour nous. 8e affirmation, Anne-Sophie, on trouve sur la commune une toute nouvelle association, Bise-moi vite, une association créée suite au confinement pour permettre aux gens de se retrouver. Ça me paraît peu crédible. Je crois que non. Non, c'est faux. Alors c'est faux, c'est-à-dire que la Bise-moi vite, c'est une coiffe. Hein, c'est le nom d'une coiffe. Donc il y a l'association La Bise-moi vite, ça existe. Mais elle n'a pas été créée après le confinement. Elle existait déjà. Et c'est l'association qui gère le musée de la coiffe. Le musée de la coiffe, tout à fait. 9e affirmation, on est plutôt bien parti, Anne-Sophie. La ville a développé des jeux de société intitulés Le Frénois et le Domino Freiné. Je dirais oui. Oui. Vous êtes Madame le maire, parce que je ne regarde pas, mais non. Non, je ne regarde pas. Non. Bonne réponse. Non. Ah oui, oui. Ah ouais. C'est Lorena Salion, donc notre chargée de patrimoine, qui a mis en place le Frénois et le Domino. Et c'est vrai que c'est assez marrant et ça prend bien. Ouais. On peut le télécharger sur Internet. Ouais, sur Internet, et puis il est sur le site de la mairie également. 10e et dernière affirmation, Anne-Sophie, pour accompagner la dynamique de son élection, Madame le maire a décidé de faire danser son conseil municipal dans une vidéo sur YouTube. Eh bien, j'adorerais le voir, donc je dirais oui. Je dirais oui. Alors c'est oui et non, je ne sais pas trop, mais c'est un peu vrai avec C'est totalement vrai, on va le voir en image. Alors il n'y a pas que le conseil municipal, il y a carrément tous les habitants, c'était en 2014. C'était en 2014. On peut voir ces images, voilà. Ouais, c'était très sympa. Moi je voudrais voir Madame le maire et le conseil municipal, alors est-ce qu'on va vous voir? Voilà. Il y a un vrai talent sur le conseil municipal. Ouais, tout à fait, ouais. Donc c'était en 2014, est-ce qu'il y a une autre idée là pour votre élection de l'année dernière? Non, on a été plus sobre. Hein. Oui, puis c'était une année un peu compliquée. C'était compliqué. 7-3, Anne-Sophie. Le mug est pour moi. Oui, c'est pour vous. Super, Petit avec le cadeau miel. qu'on offre à Anne-Sophie Tuard. Chez vous, évidemment, vous pourrez gagner la même chose dans quelques instants dans le cadre du jeu de la ville mystère. Vous restez avec moi? Ouais. Une petite page de pub. On se retrouve juste après, à tout de suite.